Bonjour mes chers amis Balance et bienvenue dans votre guidance intuitive du mois d'avril. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous remercie de votre présence ici et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. On commence directement avec ce qui va être au cœur de votre mois, qui est toujours représenté par ces deux cartes et qui est ce que souhaite le plus votre âme pour votre évolution spirituelle, mais aussi pour votre bonheur et votre prospérité. Et vous avez deux cartes magnifiques, tout en douceur, l'impératrice et la reine de coupe. L'impératrice symbolise la gestation de quelque chose, à l'image de cette femme qui porte un enfant. Votre âme aspire à ce que vous construisiez quelque chose. Peut-être qu'il s'agit d'une nouvelle activité, une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet, un nouveau mode de vie également. Peut-être qu'il a commencé depuis peu et dans ce cas, vous devez continuer à le nourrir en avril. Et si vous n'avez pas encore amorcé ce renouveau, alors avril est le bon moment pour vous y mettre. Et avec la reine de coupe, les guides vous disent que ce projet doit être mené par votre cœur parce que nous sommes ici dans la sensibilité des coupes. Si à un moment donné vous vous posez des questions sur la prochaine étape, écoutez votre cœur et pas votre logique. L'analyse ne vous sera pas utile dans cette étape de votre nouvelle vie. Par contre, suivre votre cœur sera la clé pour être sûr de faire les bons choix. Ce qui va vous aider à démarrer ce nouveau projet ou à trouver l'élan pour une nouvelle situation est représenté par les amoureux et le 9 d'épée. On commence avec les amoureux. Cette carte illustre deux choses ici. D'une part, un choix que vous devrez faire. Il va s'agir de trancher une bonne fois pour toutes sans vous poser 1000 questions. Et c'est ce choix qui va vous libérer de vos peurs qui sont représentées par le 9 d'épée. Toutes ces pensées qui tournent en boucle. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que tout va bien se passer? Et si c'était un nouvel échec? C'est exactement ce que montre le 9 d'épée. C'est votre mental qui vous enferme et qui nourrit l'incertitude. La clé pour vous libérer de cette peur et de ces doutes, c'est de prendre votre décision avec votre cœur et de vous lancer. Parce que le choix de l'amoureux doit se faire ici avec le cœur, comme on l'a déjà vu d'ailleurs avec la reine de coupe. Et une fois que vous aurez laissé de côté votre mental et que vous avancerez avec votre cœur, tout deviendra bien plus simple. La décision des amoureux se fera tout naturellement. On poursuit avec votre défi principal en avril et on voit bien que ça confirme une difficulté à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que vous avez le pendu, regardez-le, il est bloqué malgré lui, il est totalement immobilisé. Donc il semble que vous serez un peu dans cette position durant avril. Vous aurez de la peine à aller de l'avant, soit à poursuivre cette nouvelle étape de votre vie qu'on a vue avec l'impératrice, qui est ce que souhaite le plus votre âme, soit à commencer quelque chose. Et pourquoi vous êtes dans cette position de pendu? À cause d'une décision à prendre et on le voit très bien avec ce 2 de bâton. Regardez ce personnage qui est à la croisée de deux chemins et qui ne sait pas où aller, donc il préfère s'asseoir et attendre. Vous aurez visiblement une ou plusieurs décisions à prendre pour la suite de votre vie, émotionnelle, sentimentale, professionnelle ou financière, je ne sais pas, et elles ne seront pas faciles à prendre. Alors maintenant, on va voir ce qui va vous aider à prendre cette décision. Et vous avez le diable recouvert du 2 de coupe. Le diable symbolise l'attachement à quelque chose. Êtes-vous encore attaché à une personne, à un mode de vie, à une manière de pratiquer une activité peut-être, ou à un lieu de vie? Je ne sais pas, mais on vous demande de vous détacher de cet attachement qui vous enferme. Et vous avez le 2 de coupe ici, comme solution pour vous aider. Le 2 de coupe représente une profonde connexion avec quelque chose ou quelqu'un. Donc là encore, vous devez avancer avec votre cœur. Posez-vous la question, qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Qu'est-ce qui fait que je me sens bien à la fin de la journée? Qu'est-ce qui me plaît vraiment dans mon activité? Est-ce que le lieu où je vis, la manière dont je l'ai aménagé, la relation avec telle ou telle personne me nourrit vraiment? Tout ça, c'est lié aux 2 de coupe. Donc encore une fois, vous l'adapterez à ce que vous vivez, mais pour débloquer la situation du pendu, vous devez suivre votre cœur et pas votre mental, du moins durant le mois d'avril. Et regardez ce qui vous attend une fois que vous aurez débloqué cette situation et dépassé vos peurs. Vous avez deux cartes absolument magiques qui représentent ici le cadeau caché derrière votre défi. Le 4 de bâton et le 9 de coupe. On commence avec le 4 de bâton. Regardez cette scène, l'illustration parle d'elle-même. Vous voyez ces 4 sorcières qui célèbrent ensemble et qui sont entourées de leurs fidèles compagnons à 4 pattes. Une fois que vous aurez choisi votre chemin, il y aura un apaisement mental et vous saurez que vous êtes désormais sur la bonne voie. Vous entrerez dans un état d'esprit de joie et de légèreté.
Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez en plus le 9 de coupe, la carte du vœu exaucé. Donc là encore, vous voyez des personnages qui célèbrent. Vous voyez un moment de bonheur partagé. Alors, je ne sais pas quelle est la prochaine étape pour vous, ni dans quel domaine cela va se manifester, mais ce qui est certain, c'est qu'une magnifique célébration et un vœu réalisé vous attendent. On poursuit maintenant avec votre vie émotionnelle en avril, qui est représentée ici, et regardez quelque chose de très intéressant, ça m'a frappé au moment du tirage. Donc ici, vous avez le 10 de bâton recouvert de l'as de coupe et juste à côté, vous avez votre vie professionnelle et financière et vous avez l'as de bâton et de nouveau le 10 de bâton. Donc ça signifie que dans le domaine émotionnel, professionnel et financier, vous arrivez au bout de quelque chose qui vous a pesé énormément avec ces deux 10 de bâton. Mais en parallèle, vous avez deux as qui symbolisent un nouveau départ. Donc on reprend votre vie émotionnelle avec ce 10 de bâton qui représente un fardeau que vous avez porté et que vous portez peut-être encore, mais qui va aller en s'allégeant parce que nous sommes dans le chiffre 10 qui marque la fin d'un cycle. Donc rassurez-vous, ce poids émotionnel va bientôt disparaître. Et c'est complètement confirmé avec l'as de coupe qui représente le chiffre 1, donc un nouveau départ. Et dans quel domaine? Eh bien justement dans l'émotionnel, puisque nous sommes dans l'énergie des coupes. Donc un chapitre est en train de se fermer pour laisser place à une nouvelle étape de votre vie qui est extrêmement lumineuse et douce. C'est magnifique. Et je pense que le domaine émotionnel, financier et matériel sont liés actuellement dans votre vie parce que justement on retrouve exactement le même schéma dans votre vie professionnelle et financière. Donc là aussi, vous avez porté un gros fardeau sur vos épaules. Avec ce 10 de bâton, il peut s'agir de responsabilités importantes, d'un fardeau financier, peut-être de trop de tâches à gérer dans votre vie professionnelle ou matérielle. Mais là aussi, si vous êtes dans cette situation, le 10 de bâton vous indique que ce cycle touche à sa fin. Et de nouveau, avec l'as de bâton, la vie vous amène vers un nouvel élan plein de promesses. Comme nous sommes dans l'énergie des bâtons, on est ici dans l'action, dans un élan nouveau plein d'enthousiasme. On voit donc bien que vous êtes dans une phase de transition majeure qui touche tous les domaines de votre vie. Mais il est possible que vous ne le vivrez pas encore pleinement en avril, parce que même si ce renouveau est ce que souhaite le plus votre âme, comme on l'a vu avec l'impératrice, vous avez encore ce poids des deux 10 de bâton, et aussi ce mental du 9 d'épée qui tourne en boucle. Mais heureusement, votre situation va évoluer parce qu'à la fin du mois, vous avez le chevalier de Pentacle et le 6 de Pentacle, ce qui annonce une stabilisation et un meilleur équilibre. Avec le chevalier de Pentacle, la fin du mois va vous apporter plus de stabilité et du concret. Ce chevalier, il avance lentement, oui, mais il avance avec assurance. Donc, contrairement à l'agitation et au doute que vous avez pu ressentir au début du mois ou en cours de mois, ici, vous avez un cap clair et vous avancez avec méthode. Vous prendrez des décisions intelligemment, ce qui vous permettra de construire quelque chose de solide. Et même si tout ne va pas aussi vite que vous le souhaiteriez, vous êtes sur la bonne voie. Donc ce chevalier vous encourage à faire preuve de persévérance. Si vous avez mis en place un projet ou que vous avez pris une décision importante récemment, maintenez le cap et continuez vos efforts. Même si les résultats ne sont pas immédiats, la patience sera votre meilleur allié. Et avec le 6 de Pentacle, il y a un retour à l'équilibre. Si vous avez traversé une période difficile, cette carte vous indique que les choses vont s'harmoniser. Et sinon, le 6 de Pentacle peut aussi signifier une aide extérieure, comme une opportunité financière ou professionnelle. Si vous avez l'impression de donner sans rien recevoir en retour, avril marque un changement, vous allez recevoir à la hauteur de ce que vous avez investi. On poursuit avec le conseil des guides pour que vous traversiez ce mois de la manière la plus agréable et la plus efficace possible. Et vous avez l'empereur, arcane majeur, donc un conseil puissant. L'empereur vous rappelle que vous avez les ressources pour stabiliser votre situation et poser des bases solides pour votre avenir. Il s'agit ici d'incarner son énergie, être organisé, oui, mais aussi garder confiance. Un empereur ne doute pas, donc ne laissez pas le doute vous freiner si vous avez fait un choix, assumez-le pleinement et avancez avec détermination. Et l'empereur peut aussi représenter une aide extérieure qui peut vous apporter des conseils concrets. Restez attentif à cette présence dans votre entourage. Et nous terminons avec le petit message de l'oracle de l'intuition dans la série Amour.
Sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Et vous voyez, ça résonne aussi avec l'empereur que l'on vient de voir. Il y a peut-être une personne bienveillante autour de vous qui pourra vous conseiller de manière efficace durant ce mois. Voilà, mes chers balances, un mois d'avril qui montre une transition majeure et votre défi sera d'oser avancer et de ne plus rester bloqué par vos peurs ou par l'indécision. Mais quoi qu'il en soit, vous avancez pas à pas. Vous êtes en train de basculer vers une nouvelle étape de votre vie et tout un pan de votre passé est en train de disparaître. Et on l'a bien vu ces derniers mois et ce processus est inévitable. Donc regardez devant vous. Pensez à l'impératrice avec son énergie de gestation et de renouveau qui vous pousse à créer quelque chose de nouveau et à faire croître ce qui vous tient à cœur. Et surtout, gardez en tête ce qui vous attend à moyen terme et qui est magnifique. Le 4 de bâton qui annonce une célébration, un alignement, une joie retrouvée. Et le 9 de coupe, la carte du vœu exaucé. Donc vous êtes en train d'évoluer vers une vie plus épanouissante. Il n'y a aucun doute à cela. Mais cela demande un dernier effort, celui de ne plus vous freiner vous-même et d'oser avancer. Allez regarder aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour une lecture plus personnelle. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Merci d'avance pour vos commentaires que j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire. Je vous envoie tout mon amour et on se retrouve le 21 avril pour votre guidance du mois de mai afin de voir comment tout cela va évoluer. D'ici là, prenez soin de vous.